Salut à tous. Alors cette vidéo est la suite de celle que j'avais faite sur les attentats en France. Là on va parler des causes. Je crois que dans la vidéo précédente j'avais parlé de l'ennemi, j'avais nommé l'ennemi intérieur je veux dire. Et maintenant on va parler des causes. Alors vous vous doutez bien que les attentats en France, les causes ne datent pas d'il y a un an ou deux. Vous voyez ce que je veux dire, ça date d'il y a 15, 20, 25 ans. Vous voyez. Donc je date ça à peu près au milieu des années 80, le début de la cata. En fait, la première cause, la plus importante, mais qui nécessiterait une vidéo à elle toute seule, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, c'est l'école. Donc l'école, en fait, en France, c'est devenu un système à produire des gens foutres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Une amie proche à moi est française, mais d'origine africaine, sénégalaise, et sa mère était donc à l'école en France, mais donc il y a 30 ans. Ou même plus. Et elle disait que dans la cour d'école, il y avait des juifs, des portugais, des arabes, des africains, etc. Mais personne ne parlait de ça dans la cour d'école. Ça n'avait aucun sens en fait. On était tous des enfants de l'école française, voilà, de l'école républicaine. Et elle disait que ces filles, ça a complètement changé. Ces filles, en fait, à la cour d'école ne parlent quasiment que de ça. Elles se reconnaissent par rapport à ça, qui appartient à quelle tribu, à quelle ethnie, à quelle religion, à quel machin. Vous voyez? Et ça, c'est le produit c'est le système qui a changé en fait à l'école, où on a poussé les enfants à exprimer leur culture, leur religion, etc. On a insisté là-dessus. Et l'origine de ça, une des origines, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire c'est une idéologie qui a été importée en France, c'est une idéologie d'extrême gauche, qui, sur le papier, est fantastique. C'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est la tolérance, l'ouverture à autrui, à l'autre culture. Hein, on prend ce qu'il y a de plus riche, on peut apprendre de toute culture, etc. etc. C'est comme le Canada Dry, si vous voulez. Le Canada Dry, c'est vous vous rappelez de la pub, ça ressemble à de l'alcool, ça sent comme l'alcool, mais manque de peau, c'est pas de l'alcool. Et bien en fait, le multiculturalisme, c'est pareil. Hein. Le multicu, si vous voulez, c'est l'arnaque totale. Ça approche la nation comme un agrégat de tribus et de religions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est une idéologie qui démolit la nation, qui la désunit. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il n'y avait qu'une seule identité, c'était l'identité française. Alors, les gauchos, ils vous disent, oui mais avant, c'était l'idéologie catho. C'est pas vrai en fait. Hein. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, il y avait de toutes sortes de Français, il y a eu des immigrations de tout pays et il y avait une identité française. D'accord? Donc, moi, mes grands-parents ont immigré en France de Pologne. Je vais dire, leur premier réflexe dans les années de leur installation, c'était de s'intégrer au maximum et de devenir français. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ils n'étaient pas catholiques. Donc, or, le multiculturalisme, c'est ça. Et surtout, ce qui est très grave avec le multiculturalisme, et c'est ça qui nous pose un problème, ou qui a posé problème à la France, c'est ça la catastrophe, c'est qu'il envisage la société comme un conflit, en fait, entre les différentes cultures. Puisqu'il aborde les cultures comme des... Il y a deux sortes de cultures, si vous voulez. Il y a la culture dominante et la culture dominée. La culture dominante, c'est peu ou prou les cultures qui ont réussi socialement, financièrement, qui ont monté l'ascenseur social. Donc en fait, en la faisant courte, les blancs, les cathos, les juifs, les asiatiques. D'accord? Les cultures dominées, ce sont donc les cultures plus pauvres, quoique c'est un peu bête de généraliser, mais c'est comme ça qu'ils approchent les choses. Donc les Africains, les Arabes, etc. Et par définition de cette idéologie, le postulat de base, c'est que les cultures dominées ont toutes les excuses. Les cultures dominées ne doivent pas être pressées de s'intégrer. Les cultures dominées ont leur propre culture et on ne peut pas les blâmer de leurs manquements. C'est la base du multiculturalisme. Du coup, ça rend impossible une bonne analyse des problèmes. Si dans certaines cultures nord-africaines ou africaines, il y a certaines pratiques qui vont à l'encontre des pratiques dites françaises ou dites républicaines, on ne met pas le doigt là-dessus. On regarde ailleurs, ou si on les observe et si on en parle, on blâme la culture dominante. Voilà. Et ça, c'est la catastrophe, mes amis. C'est la catastrophe. Alors, je vais vous donner quelques exemples. 3 exemples, j'en ai pas pris plus. Hein. Alors déjà, avant que je vous donne ces exemples, je vous avais parlé dans la vidéo précédente de la journaliste Alexandra Léniel-Lavestine qui était allée à Saint-Denis pour interroger les jeunes, j'adore ce mot, les jeunes, après les attentats du Bataclan. Et je vous avais dit que les jeunes en question, ils n'en avaient rien à carrer, et encore plus, ils parlaient de complot, ils disaient qu'il fallait régler les juifs à la calache.
en fait, ils ont rajouté autre chose, les jeunes, dans le reportage. Je ne l'ai pas mentionné. Les jeunes vous disaient à la journaliste, mais vous savez, madame, on est stigmatisé, il y a de l'islamophobie, les Français ne nous aiment pas. En fait, ce discours des jeunes, ils ne se rendent même pas compte. Ils ont complètement intégré le discours du multiculturalisme. Ils ont complètement compris, ils sont assez malins, le parti qui pourrait tirer de ces intellectuels de gauche, qui les caressent dans le sens du poil et qui leur font comprendre qu'en fait, ils ont en gros tous les droits de se plaindre et aucune obligation à remplir. Vous voyez? Alors les exemples que je voulais donner, donc le premier d'entre eux, honneur au roi, hein, les gars. Hein. Donc c'est Edoui Plenel. Hein, pour moi, Edoui Plenel, c'est le porte-parole du multiculturalisme. Le 15 juillet, à 8h30 du matin, donc on était à peine en train d'évaluer l'étendue des dégâts sur la promenade des Anglais, après l'attentat de la veille. Les corps étaient encore allongés, il y avait des corps d'enfants, bref, c'était l'apocalypse. Et Edoui Plenel, il fait un tweet, et son tweet en fait, d'accord, c'est le suivant: crainte d'une réplique de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'Edoui Plenel, après un attentat pareil, après une boucherie pareille, il pourrait se dire, je vais tweeter pour dire ma peine aux victimes et aux familles des victimes, et c'est tout, j'arrête de tweeter. Mais non, en fait, Edoui Plenel, il a un agenda, d'accord? C'est la promotion de ce multiculturalisme et la promotion de cette même idéologie qui dit qu'il y a une culture dominante et dominée. D'accord? Et donc, pour que ça marche, il faut une culture dominante qui soit dangereuse. C'est-à-dire ici, je disais les blancs cathos, en fait l'extrême droite. D'accord? Edoui Plenel ne peut pas... C'est une manière d'exister, si vous voulez. Il ne peut pas en être autrement. Si la réalité n'est pas comme ça, on va la changer. Vous voyez? On va la changer et on va créer une sorte d'ennemi fictif. D'accord? Quand je dis fictif, il y a peut-être des gens d'extrême droite en France qui sont racistes. D'accord? Mais combien y a-t-il eu de morts depuis 30 ans liés à l'extrême droite? Vous voyez? C'est complètement surréaliste, c'est kafkaïen cette situation. On a des journalistes qui sont bien en vue en France, comme Plenel, qui vous soutiennent mordicus. Oui, on a l'impression de devenir... Enfin, je sais pas. On a l'impression d'être cinglé. Alors, un autre exemple. Nicolas Chapuis, du Nouvel Obs. Mais ça fait plusieurs années. Il avait confié sur Twitter que quand on a découvert l'identité de Mohamed Merah, parce qu'au début, je me rappelle, le Canard enchaîné avait tout de suite mis les projecteurs sur l'extrême droite, avait dit l'extrême droite est responsable, etc. Après, il s'est avéré que ce n'était pas l'extrême droite et que c'était Mohamed Merah. Et Nicolas Chapuis, du Nouvel Obs, avait dit... Je le cite, hein, c'est pas moi. Putain, je suis dégoûté que ça soit pas un nazi. Vous voyez, tout est dit. C'est un journaliste qui est en vue. Encore une fois, c'est pas un journal d'extrême gauche. Le Nouvel Obs, c'est un journal mainstream, comme on dit. C'est lu par beaucoup de gens. Et ce journaliste qui est censé être le plus objectif possible, il vous dit, merde, fais chier, d'accord. J'aurais voulu que ça soit un mec d'extrême droite. Les mecs, ils souhaiteraient en fait que des hordes d'extrême droite viennent tabasser ou tuer des musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là ne sont pas pour l'unité de la France. Ces gens-là n'envisagent pas la France comme une nation face à son ennemi. Pas du tout. Ils envisagent ce pays comme un agrégat de nations et d'ethnies. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, le dernier exemple pour la route, et après on termine, c'est Patrice Calvar, le patron de la DGSI, c'est-à-dire Monsieur Sécurité en France, d'accord, qui est censé avoir une vue complète de la situation et faire tout pour nous protéger, d'accord. Patrice Calvar, donc, il écrit « Confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman ». Peur d'une confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman. On revient à la même chose. C'est-à-dire même un mec comme Patrick Calvar, qui est patron de la DGSI, il a complètement intégré en fait cette théorie multiculturelle, multicu si vous voulez, qui envisage le pays comme un agrégat d'ethnie ou de religion, d'accord. Donc s'il y a des attentats, d'accord, il y a forcément en face un autre groupe prêt à tuer des musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas en être autrement. On peut pas, c'est impossible. Donc on est dans la merde en fait. C'est la conclusion, mes amis. Je suis désolé d'être pessimiste, mais là, c'est des gens qui sont quand même à un certain niveau de responsabilité, que ce soit des journalistes en vue ou des patrons de la DGSI, et qui sont incapables en fait de parler vrai, je veux dire. Un extraterrestre qui arriverait en France maintenant, il écouterait le patron de la DGSI, il s'imaginerait qu'il y a une guerre civile entre des gens d'extrême droite et des musulmans. Voilà. C'est complètement fou quand même. Voilà mes amis, bonne journée et à bientôt. Bye bye.